Les assureurs réalisent 40 à 50% de marge sur des contrats liés à un prêt immobilier, selon une étude UFC Que Choisir. Toufik Gozim, bonjour. Vous êtes président d'Assurli. Vous venez disrupter ce marché de l'assurance emprunteur. Jean-Marc, Assurli veut proposer une assurance emprunteur jusqu'à 2 fois moins chère. Bonjour. Bonjour Jean-Marc. Directement en passant chez le client. Exactement. Sans intermédiaire. Directement sur le Uber de l'assurance. C'est un peu ça, oui. C'est un peu ça. Mais la raison pour laquelle vous avez fait, c'est uniquement parce qu'il y avait une marge trop importante entre le fabricant d'assurance et son client. En fait, parce qu'il y a une marge assez importante. C'est aujourd'hui l'assurance emprunteur, c'est le produit le plus margé aujourd'hui du secteur de l'assurance. Et puis également parce que c'est un produit qui est détenu par près de 90% par des banques assurances. Ouais. Donc historiquement, c'est un produit qui a très peu évolué. Nous, avec mon associé Michael Benessen, nous avons travaillé depuis 2 ans et demi en recherche et développement pour créer un produit, comme on aime appeler, full stack. Ouais. Et l'objectif, c'est d'être hyper compétitif à la fois au niveau tarif. Dans le prix de l'assurance emprunteur, il y a le prix de l'analyse, de l'expertise qu'on fait. Par exemple, pour un particulier, il y a une expertise médicale qui est assez onéreuse. Tout à fait. Dans l'assurance emprunteur, il y a l'analyse, effectivement, mais il y a aussi ce qu'on appelle la sinistralité prédictive. Aujourd'hui, la sinistralité, effectivement, la probabilité de sinistre. Exactement. Lorsque vous prenez un crédit sur 15, 20 ans, 25 ans, l'assureur doit estimer le risque, le potentiel risque de sinistre, comme on appelle, pour pouvoir subvenir en tout cas au remboursement des primes. Et globalement, donc c'est là où le machine learning et l'intelligence artificielle intervient sur ce secteur-là, sur lequel nous on porte avec notre moteur de sinistralité prédictive, qui permet d'analyser et d'estimer le risque. Mais alors comment vous vous infiltrez dans le marché? Parce que le marché il est quand même très tenu entre l'assurance emprunteur, entre le promoteur immobilier, l'agent immobilier et l'assureur. Il y a des liens, j'allais pas dire consanguins, mais permanents. C'est là où nous, on rentre sur 2 canaux, ce qu'on appelle le canal B2C, c'est-à-dire directement vers le client. Il suffit de télécharger notre application. Nous, on appelle ça, on a baptisé ça le full canap. Mais ça veut dire qu'il faut que le client impose l'assureur à l'acquéreur. Tout à fait. Mais aujourd'hui, il y a une législation. Il y a une législation aujourd'hui qui est favorable. Qui le permet. Depuis l'amendement Bourquin en 2018, nous avons la possibilité de changer d'assurance emprunteur à chaque année à date d'anniversaire. Et donc, c'est là où ça, c'est la théorie. Voilà. C'est un peu la théorie. C'est très compliqué de changer d'assureur. Il y a déjà plus de 12% aujourd'hui de Français qui ont changé d'assurance. Et il faut savoir aussi que cette période sinistre, entre guillemets, du Covid, il y a eu une croissance de plus de 35% de changement d'assurance emprunteur pour gagner du pouvoir d'achat. Aujourd'hui, le poids de l'assurance emprunteur pèse près de 70% du coût total du crédit. Donc globalement, les Français ont négocié leur taux auprès de leur banque. Il reste pas mal de pouvoir d'achat à récupérer sur la partie que le contrat précédent le permette facilement. Tout à fait, tout à fait. C'est ça qui est compliqué. Et alors, donc ça, c'est la première voie, B2C. Il y a une autre façon d'entrer sur le marché. Il y a une autre façon, c'est le B2B2C. On a signé... B2B2C, c'est-à-dire on passe par des partenaires. On vient de signer avec un partenaire qui est Rakuten, qui est le numéro 4 des marketplaces mondiaux sur lesquels on a un partenariat. On vient de signer avec des insurtech comme Lovis, qui a levé près de 20 millions d'euros et qu'on est en marque blanche, en associé pour pouvoir commercialiser notre produit. Et on a aujourd'hui une dizaine de partenaires en B2B2C qui portent notre produit. On est propriétaire de notre produit, on est propriétaire de nos outils de tarification, de notre analyse de sinistre. Et c'est ce qui fait qu'on arrive à être quasiment 2 fois moins cher que le marché. Et là, vous fonctionnez sur la France ? On démarre sur la France. L'objectif, c'est sur la France et l'objectif, c'est d'aller en Europe. Le marché de l'assurance emprunteur en France est équivalent aux 10 milliards d'euros aujourd'hui. Pour vous donner une idée, c'est l'équivalent du marché des opérateurs téléphoniques. Donc, si on compare au marché européen, il est de 60 milliards d'euros. Et donc, nous, notre objectif, c'est fin 2022, c'est sortir plutôt en Europe du Sud, Espagne, Italie, Allemagne. Voilà nos prochaines cibles sur le marché. Assurli.com.fr Assurli.com, merci. Merci Toufik Gozim. Je rappelle que vous êtes président d'Assurli, assurance emprunteur.